Donc, évolution, les Québécois ont pu magasiner autre chose que des produits alimentaires ou des produits essentiels aujourd'hui. Cette première journée, assurément imparfaite, on va le dire, a permis de tester la patience autant des clients que des commerçants parce que il n'y a pas de référence, là. Personne n'avait eu à relancer les commerces en période de pandémie. Prenons le pouls d'abord des commerçants avec Jacques Tanguay. Il est président d'Ameublement Tanguay. Bonjour, Jacques. Bonjour Bruno. Alors, la journée pas tout à fait terminée dans vos magasins. J'imagine que vous avez pu prendre le pouls de la situation. Comment ça s'est passé dans les faits? Observation générale. Partout dans l'est de la province, ça a été sensiblement la même réaction. Beaucoup de monde se sont dirigés vers les magasins. Ça a été par contre très, très, très bien fait de la part de tous les clients. Il y a eu un petit temps d'attente, mais ça a été excessivement respectueux. Et à l'intérieur des magasins, je te dirais que les transactions se sont faites de façon assez rapide, beaucoup plus rapide qu'à l'habitude. Les gens sont arrivés, ils savaient ce qu'ils voulaient avoir. C'est pas le magasinage qu'on connaît d'avant le COVID, puis ça sera jamais plus pareil. Il faut dire que nous autres, on est resté quand même en opération, Bruno, pas à travers les magasins, mais à travers le web, à travers une assistance téléphonique qui est venue appuyer le web, qui a été une stratégie de mise en marché qui a été un grand succès, malgré le fait que les magasins étaient fermés, parce qu'il fallait être capable de continuer à servir tous les clients de l'Est de la province. Tu sais, quand tu confines des familles, poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, Ouais. même des produits électriques, c'était des produits de nécessité et on a continué à livrer partout. Je vois sur les images là, que des conseillers, des employés doivent mettre des toiles, par exemple, sur des meubles que les gens veulent essayer. Parce que là, vous êtes dans l'ameublement. Les gens veulent l'essayer, le divan, avant de le ramener chez lui. Et c'est quand même des investissements importants. Pour vous, ça veut dire que ça coûte de l'argent, là, ces mesures-là. Avez-vous une idée combien la crise ou la mise en place de certaines mesures va coûter à une entreprise comme Tanguay? Ça coûte excessivement cher, Bruno, mais dans les circonstances, c'est pas quelque chose. Tu as une décision à prendre. Tu rouvres ou tu rouvres pas. Et on est ouvert parce que dans notre domaine, c'était une nécessité pour bien des gens qui ne sont pas capables de consommer sur le web, même si on leur donne une très grande assistance. Aujourd'hui, ça a été la même chose dans tous les magasins et je ferai l'analyse de ça dans 6 mois, dans un an. Ce n'est pas une question de rentabilité. À l'heure actuelle, il faut voir que ça devienne rentable, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment ramener mes employés, c'était bon pour eux également, pour le moral. J'avais mis à pied au-dessus de 1000 employés il y a déjà 7 semaines. Ces gens-là avaient besoin de revenir au travail et on va leur donner le meilleur encadrement sécuritaire et rien va être lésiné là-dessus parce que, écoute, tu sais, s'il y a un cas, s'il y a 2 cas à l'intérieur d'un magasin, on va être obligé d'appliquer des normes, probablement fermer quelques jours, puis appliquer des normes très sévères. Puis je veux dès aujourd'hui, qu'on s'assure de cette sécurité-là à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous avez appris de bon dans tout ça? Parce que dans toute épreuve, on apprend des choses, on peut grandir. L'entreprise Tanguay, qu'est-ce que vous avez appris de bon là-dedans? Premièrement, on a appris qu'on avait un personnel exceptionnel, même si je le savais durant cette crise-là. Ceux qui sont restés au travail ont démontré un professionnalisme incroyable, puis une patience également fantastique. Maintenant, ça a avancé, je te dirais, au niveau de notre forme de travail, au niveau du web, au niveau de l'assistance des vendeurs professionnels au web. On a avancé de plus d'1 an en l'espace de 2 mois. Fait que beaucoup de travail a été effectué pendant cette fermeture et on était fait prêt à revenir au travail. Mais ce qu'on connaissait dans le passé, ça ne sera plus jamais pareil. Là, les mesures qui ont été mises au niveau des magasins, écoute, Bruno, c'est minimum pour 1 an, d'après moi, Ouais. hein? Au niveau de toute cette sécurité, au niveau de cette façon de magasiner. Fait que des gens, maintenant, ils ne viendront pas passer des heures en magasin. Ils vont venir, mais ils vont avoir visité le web avant, ils vont avoir consulté des vendeurs avant. Des fois, ça va être une visite juste pour venir essayer le set de salon, connaître ton confort, se coucher sur le matelas, mais pas plus que ça. Puis les transactions web vont continuer à être aussi fortes. Fait que ça va faire partie de notre futur à partir de maintenant, puis jamais ça va changer. Jacques Tanguay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie beaucoup. Au revoir.